Je suis ravi d'entendre qu'il y a des choses à la limite de la science, mais pour que ce soit scientifique, il faut que ce soit démontré, qu'il y ait des financements pour le démontrer. Euh, Moi, j'étais à la Haute Autorité de Santé avec Raoul Gauzy, Philippe Raymond et avec Yves Ansman. Je suis scandalisé quand Yves Ansman ose dire qu'il n'était pas d'accord. La dernière réunion, on était tous d'accord autour de la table. On a dit, OK, s'il y avait un consensus, je suis désolé, Yves, ne mens pas, ne mens pas. En séance, il y avait un consensus. Excusez-moi, seul Christian Perron a la parole, s'il vous Non, mais plaît. je suis désolé. Il y avait quand même les responsables de la chaise qui étaient là. Ils ont dit OK, tout le monde était d'accord autour de la table. On envoie le texte au collège, ça va être voté dans les 15 jours. Je suis désolé, c'est ce qui a été dit en séance. Et c'est 2 jours après, Eric Combe qui a envoyé un mail à toute l'infectiologie, à tout le monde, en disant c'est un scandale, on ne va pas signer ce torchon. C'est pas moi qui l'ai dit. Et donc je suis horrifié d'entendre des choses pareilles. On travaillait depuis 1 an et demi. On était d'accord sur un texte, tous autour de la table. D'accord, nous, on a fait des concessions, ils ont fait des concessions. On a dit, OK, c'est pas parfait, mais on avance. Voilà. Alors après, sur les tests, quand j'entends que le centre de référence de Strasbourg dit que les tests sont parfaits, tant mieux qu'ils restent dans leur auto. Non, mais d'accord. S'il vous plaît, monsieur Hansmann. Tu as reconnu qu'il y avait que c'était imparfait. Je suis ravi de l'entendre. On ne teste que 3 Borrelia en France. On sait qu'il y a beaucoup d'autres Borrelia qui sont en cause. Et sur les 3 Borrelia, il y a une méta-analyse qui a été faite par une équipe anglaise qui a montré que le test était sensible qu'à moins de 60%. C'est-à-dire que ce n'est pas le 95% qu'on nous annonce, qui est complètement faux. Donc les tests ne sont pas parfaits et je regrette qu'on utilise toujours le terme de maladie de Lyme chronique, car ces malades qui ont le syndrome polymorphe persistant après possible piqûre de tique sont des malades qui, maintenant on le sait, je suis en train de faire des recherches avec des laboratoires indépendants. On est en train de trouver, c'est pas encore publié, beaucoup d'autres microbes. On trouve des rickettsia. Parlez bien dans le micro, monsieur. Pardon, Voilà. on trouve des Borrelia, des Bartonella, des parasites comme Babesia, etc. Donc, il n'y a pas que la maladie de Lyme là-dedans. Et c'est pas parce qu'on ne comprend pas en science que les malades n'existent pas, qu'on les envoie en psychiatrie. Je suis horrifié par ce qui se passe aujourd'hui. Nous, les psychiatres, on en ras-le-bol parce qu'on leur envoie des malades. Ils disent, mais non, ils ne sont pas fous. Ils ont un problème organique. Les médecins ne sont pas capables de savoir ce qu'ils ont. Et on sait maintenant par des centaines de médecins en France qu'on peut les améliorer, pas tous, on ne guérit pas 100% des gens par des traitements anti-infectieux. Donc maintenant, ça suffit. Ça, il faut l'évaluer sur un plan scientifique. Il faut que les autorités donnent des moyens pour évaluer ça. Et puis alors, sur le choix des centres de référence, là aussi j'ai été horrifié, c'est une violation grave de la démocratie sanitaire. Dans le texte de la HAS, c'est écrit en toutes lettres que le choix des centres et puis leur pilotage devait être fait en concertation avec les médecins qui s'occupaient de Lyme sur le terrain et avec les associations de malades Lyme. Ça a été totalement mis à la poubelle. Il y a eu un représentant de France Asso Santé dans le comité de sélection. Et alors après, quand j'ai demandé mais pourquoi moi je n'ai pas été sélectionné, parce que j'avais fait un dossier, pourquoi je n'ai pas été sélectionné à Garches alors que j'avais fait un dossier, on m'a dit c'est parce que votre centre est trop proche des malades. Donc moi, on me reproche de guérir les malades, d'être trop proche d'eux. Mais où est la démocratie sanitaire là et on a nommé des centres. Je peux vous le dire, il y a les témoignages des associations de malades, vous le diront tout à l'heure. Les malades sont jetés comme des malpropres tous les jours. Moi, je récupère ces malades qui sont cassés quand ils sont passés dans ces centres. Voilà. Et alors, je dirais, quand j'entends mon collègue de Strasbourg dire on a besoin d'argent ou Pierre Tadevin pour faire la recherche, ils ont chacun touché 300 000 € pour leur centre de référence. Je voudrais savoir qu'ils nous disent aujourd'hui ce qu'ils ont fait concrètement pour la recherche avec cet argent, parce que moi, je ne vois aucun résultat.